La deuxième des choses, je vous ai dit, c'est hydrater entre guillemets, puisque c'est au contraire, c'est éviter cette fameuse perte hydrique transcutanée, qui peut être causée par plein de choses, hein, des blessures, des écorchures, un nettoyage trop fréquent, des solvants, des produits qui sont trop décapants dans ces cas-là, voire également, il y a des personnes qui ont une nature sèche de la peau de façon héréditaire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas la peau qui tiraille de la même façon selon l'environnement où on se trouve. Si par exemple vous vous trouvez dans un pays humide, eh bien vous ressentirez très peu justement ces tiraillements. On est parti comme ça une fois au Costa Rica avec une amie qui a une peau sèche terrible et on s'est trouvé dans la forêt des brumes. Et bien dans la forêt des brumes, elle me disait mais c'est extraordinaire, je n'ai pas mis de crème et ça ne me tiraille pas du tout. C'est logique. Puisque l'extérieur n'étant pas sec, il n'y a aucune raison que la peau ait envie de perdre son eau, puisqu'à vrai dire, ce sont des échanges qui existent. Donc c'est très influencé par le degré d'humidité, par la température. C'est vrai que quand il fait très chaud, on a tendance à transpirer beaucoup, on perd de l'eau, donc la peau s'assèche. Les saisons, voire bien, c'est ce que je disais, l'alimentation. Alors il faut savoir que si votre peau est déshydratée, parce qu'on me dit mais j'ai la peau déshydratée, ben, il n'y a qu'une seule chose, c'est de l'hydrater en buvant. Parce que l'eau, elle vient d'où? De l'intérieur. Quand on vous raconte que vos crèmes sont hydratantes, bon, c'est vrai qu'il y a des molécules qui attirent l'eau de l'extérieur. D'accord? Ça existe. Mais c'est pas ça dont votre peau a besoin. Votre peau a besoin d'être constamment hydratée. Ça ne sert à rien d'aller chercher de l'eau de l'extérieur pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Buvez, votre peau ne sera pas hydratée. En revanche, mettez des produits qui vont l'empêcher, qu'il fallait pas de garder cette eau, bien évidemment. C'est ça qui est important. C'est pas de l'hydrater absolument. Donc, qu'est-ce qu'il existe pour justement garder cette eau? Bien, il y a les fameux lipides de la peau. On a parlé du ciment lipidique. Ben, pour éviter justement, parce que ça c'est ce qui arrive, hein, nous perdons de l'eau tout le temps. Hein, nous perdons plusieurs millilitres par heure. Qui est constitué donc de cholestérol, dans les huiles, de céramide, d'acide gras, et puis il y a le sébum. Le sébum, c'est excessivement important. Ça nous permet de garder justement notre hydratation de notre peau. Et par exemple, les enfants jusqu'à 7 ans ne produisent pas de sébum. Et d'ailleurs, on dit souvent, faites attention quand il fait des grands jours de canicule ou de grande chaleur, faites-les boire. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de sébum pour les protéger contre l'hydratation, ils se déshydratent extrêmement vite. Et quand on prend de l'âge, on produit de moins en moins de sébum. Vous avez dû remarquer, moi je vois bien que j'ai la peau beaucoup moins grasse que je ne l'avais quand j'étais plus jeune. Mais quand on prend de l'âge, on produit moins de sébum et souvent les personnes âgées se déshydratent très vite. D'ailleurs, pendant les périodes de canicule, on dit faites boire aussi les personnes âgées. C'est simplement à cause des problèmes de sébum. C'est là où on se dit que vraiment on est fabriqué avec les besoins. Et donc, l'eau a besoin d'être gardée. Et le sébum, c'est quoi? Eh bien, c'est des cires, ce qu'on appelle des triglycérides, donc des acides gras qu'on voit dans les huiles végétales, des acides gras libres, et il y a également dans le sérum de la vitamine E. Alors, la vitamine E, c'est génial, c'est ce qu'on appelle un antioxydant. Nous fabriquons dans notre sébum des antioxydants. Et les antioxydants, ça fait quoi? Ça lutte contre les radicaux libres. Vous avez entendu parler des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est quoi? Bien, ce sont les molécules d'oxygène. Nous sommes entourés de radicaux libres, de l'air, à qui il manque ce qu'on appelle un électron. Et comme il manque, ce sont donc des petites molécules qu'on appelle très très instables et qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller se mettre sur des molécules, on va dire, fragiles, qui sont des liaisons insaturées. Et donc, ils vont se mettre sur les membranes de notre peau, qui ont ces fameuses molécules insaturées, et donc à partir de là, elles vont aller oxyder tout ce qui entoure. Et oxyder, c'est quoi? Eh bien, c'est dégrader, parce que nous, c'est la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est des êtres, enfin, du vivant, et les radicaux libres sont là pour dégrader la matière vivante. C'est comme ça que les fruits et nos légumes s'abîment à un moment, qui se dégradent, et bien ce sont les radicaux libres de l'air qui font ça. Et donc, avec la vitamine E que nous avons dans le sébum, nous sommes protégés contre ces fameux radicaux libres qui sont à l'origine de nos rides, parce qu'ils sont activés par les UV et qui sont à l'origine de nos rides. Donc plus nous avons la peau grasse, plus nous avons de vitamine E, moins nous avons de rides. D'où c'est génial d'avoir la peau grasse. Dieu sait pourtant si les gens hurlent, mais c'est vrai.
La peau grasse, on a beaucoup de chance, on a beaucoup moins de rides. Et comment on fait pour savoir si on a une peau grasse ou une peau sèche en fait? Est-ce qu'il y a un moyen vraiment de le voir? Enfin, on sent, mais des fois on se trompe aussi. Non? Alors là, on m'a dit que j'avais une peau très sèche alors que j'ai l'impression d'avoir la peau grasse. Parce que j'ai des Est-ce qu'il y a un moyen pour... Alors la peau grasse, je vais vous dire, c'est quand si votre peau brille, c'est qu'elle est grasse. Si elle tire, c'est qu'elle est sèche. Voilà. Et si elle est grasse, si elle tire sur les joues et qu'elle est... Si elle tire, mais ça, vraiment, vous le sentez. Et si ça vous sentez ailleurs, c'est qu'elle est normale. Je sais qu'elle tire. Voilà. Donc simplement, je vous disais tout à l'heure, la troisième chose, c'était protéger. Hein, donc nettoyer, hydrater, protéger. Pourquoi? C'est ces fameuses UVA dont je vous ai parlé. Il y a les UVA qui arrivent ici, qui sont les UVB plutôt, qui sont là, qui viennent au niveau de la surface de la peau et qui brûlent, qui sont ceux qui brûlent, c'est les coups de soleil. Mais vous avez ceux qu'on ne voit absolument pas, qui sont les UVA, qui rentrent, eux, jusque dans le derme et qui vont démolir les fibres d'élastine et de collagène. Et c'est ceux-là qui sont très ennuyeux et qui passent à travers les nuages, à travers les vitres, qui pénètrent dans l'eau. C'est-à-dire vous êtes à 60 cm au-dessous de l'eau, vous allez avoir pénétré par les UVA. Et à tel point qu'un jour, je suis allée comme ça justement à une conférence sur les peaux matures, il y avait un professeur dermato qui nous montrait des photos d'une visiteuse médicale, c'était à Montpellier, qui avait fait 40 ans de visite médicale. Et on regardait sa joue gauche d'un côté, sa joue droite de l'autre. Sa joue gauche était absolument ridée, sa joue droite pas du tout. Eh bien, c'est le soleil. Voilà, à cause de la voiture. 40 ans de visite médicale, ça voilà, lui a vraiment totalement bousillé la joue gauche. Et c'est là qu'on se dit que les UVA, il faut vraiment faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a deux types de protection. Il y a les écrans solaires. Alors, les écrans solaires, il y a les chimiques, les fameux filtres chimiques que vous verrez sur vos crèmes cosmétiques. Et les écrans chimiques, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand le rayon ultraviolet arrive sur la peau, quand vous avez mis votre crème, hein, eh bien, la molécule chimique, hein, qu'on appelle méthoxycinamate, avobenzone, oxybenzone, eh bien, cette molécule chimique va transformer le rayon en chaleur, qui va se dissiper dans l'atmosphère. Donc, ce qui fait que ça ne va pas rentrer à l'intérieur de la peau. Alors, malheureusement, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. C'est un peu dommage. Ça, c'est interdit également en bio. Et puis, il y a ce qu'on appelle les écrans solaires réfléchissants, qui sont de deux sortes, soit l'oxyde de zinc, soit le dioxyde de titane, qui sont des poudres blanches. Et qui ont comme inconvénient, c'est de donner un effet blanchissant à la peau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand le rayon ultraviolet arrive et qu'il arrive sur la peau, ça fait un effet miroir. Et à ce moment-là, il y a le rayon qui est renvoyé vers l'extérieur et qui ne rentre pas dans la peau. Avec ce gros inconvénient, effectivement, il ne faut pas se trouver à côté des gens qui mettent de la crème bio. Quoi. Qui vous l'envoient à ce moment-là. Voilà. Et puis, donc, les fameux antioxydants dont j'ai parlé tout à l'heure, vous savez, de la vitamine E, hein, qu'on a vu avec le sébum, mais également on peut mettre de la vitamine E. Tout ce que, quand vous mangez, par exemple, tout ce qui est fruits rouges, comme le raisin, le mélamyrtille, le cassis, etc., sont bourrés d'antioxydants. Donc ça va les apporter à votre peau et vous allez protéger votre organisme justement contre ces radicaux libres. Il y a le lycopène de la tomate, qui est un super antioxydant. Mangez des tomates, alors là vraiment vous allez avoir une peau bien protégée justement des rayons ultraviolets et des rides. Et à tel point qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui ont pris des militaires anglais. Ils ont pris 40 militaires anglais d'un côté et des 40 de l'autre. Au premier, ils ont donné des spaghettis à la tomate tous les jours comme repas, et les autres ont eu des spaghettis sans tomate. Et après, ils ont pris tous ces jeunes gens et ils les ont mis dehors. Alors maintenant, on va observer, vous restez 1 heure au soleil, on va regarder. Et bien, ceux qui avaient pris des spaghettis à la tomate étaient beaucoup moins de coups de soleil, beaucoup moins abîmés dans ces cas-là. Donc, quand je répète que notre nourriture est essentielle, elle est essentielle sur plein de plans dans ces cas-là.